Oui, je me nomme Grégoire Mbaya. Je suis marié à Madame Astrid Kanjinga, père de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons. Et je suis aussi grand-père. J'ai 2 petites filles, Jaël et Nancy, que je salue en passant. D'abord, je suis né dans une famille chrétienne et j'ai grandi tout en croyant en Christ. Et dans mon adolescence, j'ai reçu mon baptême et j'ai continué comme ça jusqu'à maintenant. Mais avec, en ce qui concerne le ministère pastoral, c'était en 2000, c'était en 1998 que j'ai reçu l'appel au ministère pastoral. Et depuis lors, je suis en train de pratiquer ça. Et je suis pasteur consacré. J'ai été ordonné pasteur jusqu'à ce jour. Oui, c'est l'église adventiste du 7e jour. C'est une dénomination qui est sur toute l'étendue de la République, sur le continent et à travers le monde entier dans 215 pays du globe terrestre. Oui, je commençais d'abord comme membre effectif de cette église adventiste du 7e jour. Et au sein de l'église locale, j'assume plusieurs tâches. D'abord comme directeur de la jeunesse adventiste. J'ai chapeauté ce département pendant plusieurs années. J'ai travaillé dans le département qu'on appelle École du sabbat. J'étais même ancien d'une église locale pendant quelques années, avant d'être appelé au ministère pastoral. Et lorsque j'ai reçu mon appel à servir Dieu à temps plein, j'ai commencé d'abord en tant qu'évangéliste pionnier, c'est-à-dire pénétrer de nouveaux territoires pour évangéliser et ouvrir des églises. J'ai commencé ici à Kinshasa. Après Kinshasa, j'ai été envoyé dans le Grand Équateur à l'époque, et plus précisément Mbandaka, où on a ouvert des églises comme pionniers. Et après Mbandaka, on a été rappelé à Kinshasa. Et c'est à Kinshasa où on va nous confier maintenant les districts missionnaires. On a commencé dans le Kivu Ouest. Après le Kivu Ouest, c'était dans le Moamba. Après cela, nous avons assumé des responsabilités comme directeur de département au niveau du champ missionnaire du Congo Ouest avec le siège à Kinshasa. Et là, on était responsable de l'évangélisation du département de la jeunesse, l'aumônerie adventiste, musique aussi, et l'évangélisation par satellite. Après cela, on a connu une invitation pour le Grand Bandundu, où on est allé servir comme chef de district, avant de revenir à Kinshasa comme représentant provincial. Et après cela, on avait été invité, appelé au niveau national, comme directeur de département, toujours la jeunesse, la gestion chrétienne de la vie, l'aumônerie, ainsi de suite. Et après cela, on avait été appelé comme le secrétaire général de cette église au niveau de la représentation légale, où on continue à servir jusqu'à aujourd'hui. Mais en dehors de cela, on est en train aussi de former les pasteurs à la faculté de théologie des universités adventistes. De ces jours, c'est juste la parole de Dieu, la Bible. C'est ça, la méditation de ces jours. Oui, il y a un passage, et ce passage se trouve dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 39e, où il est écrit « Si vous sondez les Écritures parce que
vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, là, c'est Christ qui est en train de parler. Lorsque vous prenez la Sainte Bible, vous allez vous rendre compte que comme tout autre ouvrage, la Bible a son thème principal. Quand vous prenez un ouvrage, vous l'exploitez, vous allez vous rendre compte que toutes les idées tournent autour d'une idée maîtresse qui en fait le thème. Et de même aussi avec la Bible. La Bible a son thème central, et le thème central de la Bible, nous le trouvons dans ce passage que nous venons de lire, du 5e chapitre de Jean, le verset 39e. Donc c'est Christ qui est le thème central de la Bible. Donc, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ne traite que de Christ, de Jésus. Et nous pouvons bien le comprendre lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, à la Genèse. Vous allez voir que nos premiers parents, lorsqu'ils ont été créés, Dieu leur a donné des instructions. Ils pouvaient manger tout ce qui s'est trouvé dans le jardin, excepté l'arbre que Dieu leur avait pointé. Mais quand ils ont mangé du fruit de cet arbre, et c'était de la désobéissance, donc ils ont péché, et comme conséquence, ils se sont retrouvés nus, et Dieu est intervenu. Eux-mêmes ont cherché l'effet du figuier pour cacher leur honte, mais vous savez, les feuillages d'arbres exposés aux rayons solaires, ça ne résiste pas, et ça va se déchirer, et ils ne pouvaient plus cacher leur honte. C'est comme ça que Dieu lui-même, ayant pitié d'eux, il est venu, il a immolé une bête. Et Dieu était le premier meurtrier, hein? Il a immolé la toute première bête. Il a fait couler du sang, et il a pris la peau de cette bête-là, il l'a fendue en deux, avec une moitié. Il en a fait un costume pour Adam, l'autre moitié, il en a fait un costume une robe pour Ève. Il y a une leçon à retenir de cela. C'est que lorsque nous avons péché, nous n'avons pas de mérite pour nous justifier nous-mêmes. Nos premiers parents ont cherché à se justifier, ils n'ont pas pu. Il n'y a que Dieu seul qui puisse nous justifier. C'est pourquoi il a immolé et le sang a coulé. Comme pour dire, comme nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, vous voyez que depuis le jardin d'Adam, le sang a commencé à couler. Et quand vous regardez tout l'Ancien Testament, toutes les pages sont tachetées de sang. Même les patriarches, partout où ils passaient, ils devaient immoler. Ils devaient bâtir un autel et sacrifier à l'Éternel. Et tout ça, quelle est la leçon? C'est que nous sommes sauvés par Dieu. Et la bête que Dieu avait immolée, toutes les bêtes que les patriarches immolaient dans l'Ancien Testament, étaient l'ombre de l'agneau de Dieu, seul qui ôte les péchés du monde. C'est ainsi que tout l'Ancien Testament, toutes les bêtes qu'on immolait, préfiguraient Christ à la croix. Donc si nous pouvons résumer l'Ancien Testament, nous dirons tout simplement, il va venir. Qui va venir? Le Messie. Donc l'agneau immolé dans le jardin d'Aden, tous les agneaux qui étaient immolés par les patriarches dans le sanctuaire, ça préfigurait Christ. Il se disait, ça ce n'est que de l'ombre, mais la réalité viendra. Un jour, le Messie viendra. Donc, comme résumé de l'Ancien Testament, nous disons, il va venir. Qui va venir? Le Messie promis. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, les apôtres sont en train de témoigner pour dire, il est venu, il est mort, il est ressuscité et il revient bientôt. Donc, l'Ancien Testament dit, il va venir. Le Nouveau Testament nous confirme, atteste qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt. Et si nous pouvons résumer le Nouveau Testament, nous dirons tout simplement qu'il est venu et il revient bientôt. Alors, s'il faut résumer la Bible, nous dirons tout simplement, il va venir, il est venu, il revient bientôt. Et là, j'ai présenté toute la Bible
du début à la fin. Qui va venir? Le Messie promis, Jésus. Qui est venu? Jésus. Qui revient bientôt? Jésus. Et là, j'ai exploité toute la Bible, je l'ai terminée. Comprenez pourquoi Christ dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, Christ. Donc toute la Bible témoigne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. C'est pourquoi nous vous prions de lire ce livre très important, un livre sans pareil. Pourquoi? Parce que vous allez voir même l'âge de ce livre et même le temps pris pour sa rédaction. Il n'y a pas un seul livre, à ce que je sache, qui a pris un siècle de rédaction pour être rédigé, de la première à la dernière page. Mais quand vous prenez la Bible, pour terminer sa rédaction, ça vous a pris 16 siècles, 1600 ans. On ne faisait que rédiger la Bible. Un livre sans pareil. Et qui, heureusement, quand vous l'exploitez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de contradiction. Or, vous avez une quarantaine d'auteurs qui l'ont écrite, mais quand vous lisez par exemple celui qui a écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ, et vous comparez avec celui qui a écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, ou avec celui qui a écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, vous ne trouverez pas de contradiction. Il y a une harmonie dans toutes ces écritures, comme pour dire que c'est un livre spécial. Et c'est là pourquoi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui était à la base, qui a utilisé tous les auteurs qui ont écrit la Bible. Mais ceux qui ont écrit, conformément au 2 de Timothée 3, le verset 16 et 17, ce n'est pas de leur volonté qu'ils ont écrit, dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit, qu'ils ont écrit de la part de Dieu. Ils étaient comme des instruments entre les mains de Dieu. Ils étaient comme des secrétaires. Dieu dicte et était en train de mettre par écrit. Et ce qu'ils ont écrit là, c'est en 66 livres tout simplement. Donc quand vous avez la Bible, vous avez toute une bibliothèque. Parce que vous avez l'Ancien Testament, qui a 39 livres, et vous avez le Nouveau Testament. Et ces 16 versets-là, il y a 15. Il les a écrits à quelle occasion? Et vous trouverez en Exode, le chapitre 31, verset 18, là, on nous montre comment est-ce que Dieu a écrit ses propres versets. Et quand il a écrit ces 15 versets-là, il n'a pas utilisé l'encre comme tous les autres écrivains de la Bible. Il n'a pas utilisé du papier, mais il a utilisé simplement son propre doigt. Il mettait sur les tablettes de pierre et les écrits restaient. Et un autre verset que Dieu lui-même a écrit, c'était à Babylone. Et là, on peut aller au 5e chapitre de Daniel, et on va découvrir cela. Un jour, alors que le roi Belchassar, le prince Belchassar, avec les dignitaires de l'Empire, étaient en train de festoyer, pendant qu'ils étaient dans la salle de festin, ils sont allés toucher aux ustensiles sacrés de Jérusalem, qui ont été amenés par le roi Nebuchadnezzar. Lorsque il a fait tomber Israël, il a récupéré les ustensiles sacrés, il est venu les garder dans le temple de leur dieu Marduk. Et ça n'a jamais été utilisé par Nebuchadnezzar. Mais voilà maintenant, Belchassar va s'hasarder pour prendre ces ustensiles sacrés, et avec ses concubines, il a commencé à utiliser les liqueurs fortes. Et cela a suscité la colère de Dieu. Il est descendu ce jour-là dans la salle de festin, et ils ont vu une main invisible en train d'écrire sur les murailles. Là, c'est un verset, plus les 15 d'Exode. Vous avez 16 versets que Dieu lui-même a écrits dans la Bible. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous exhortons à lire ce livre comme il nous est recommandé dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, méditez-les nuit et jour, et agis conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et que Dieu bénisse sa parole. Le mot de la fin, c'est juste
saluer tous les aimables téléspectateurs et les encourager à se familiariser avec ce livre, à les lire jour après jour pour être richement bénis et avertis. Et aussi, vous inviter, pour ceux qui peuvent avoir l'occasion, d'atteindre l'amphithéâtre de l'Uniquine à partir du 12 juillet jusqu'au 20 juillet. Nous serons dans l'amphithéâtre à partir de 16h30 et nous serons en train de décortiquer les Saintes Écritures. Nous allons voir la Bible de A à Z. Vous êtes les bienvenus.